Alors, vidéo témoignage. Vidéo témoignage, j'aurais bien aimé que la personne qui a vécu ce que je vous raconte témoigne. Et ça m'arrive assez souvent d'avoir cette frustration-là. Mais comme je donne des formations dans des entreprises pour des salariés, j'ai à cœur systématiquement de mettre en place des aspects de confidentialité. Et donc le nom des participants et le nom des entreprises, je ne le révèle pas. Encore heureux, pour qu'il y ait la confiance et que les gens puissent partager dans le groupe pendant notamment des formations de 3 jours, enfin dans toutes les formations, quel que soit le temps, d'ailleurs même pour 3 heures. Et cette semaine, j'ai donné plusieurs formations. Et dans une formation, dans ces formations globales sur les priorités, j'aborde différentes thématiques pour que les personnes repartent avec différents outils. Et je fais systématiquement des exercices sur le savoir dire non, avec des scénarios, des situations, des roleplays. J'invite systématiquement les gens à aller faire les roleplays les plus inconfortables pour eux. Et là, j'ai eu un groupe qui était particulièrement courageux parce que plusieurs personnes ont accepté d'aller prendre les pires scénarios pour eux. Notamment une personne qui avait beaucoup de mal à dire non, à savoir dire non, et qui voulait s'entraîner. Alors, elle connaissait le bénéfice de ce genre de jeu de rôle pour avoir fait ça dans une autre formation. Et là, donc, elle était très volontaire. Et elle se lance pour essayer de dire non à une personne dans le scénario, un collègue très insistant qui essaie de refiler la patate chaude. Et elle galère, elle n'arrive pas à dire non, ça va pas. Donc on fait plusieurs temps morts pour dire qu'est-ce qui se passe pour toi, comment tu te sens, et est-ce que tu veux de l'aide, qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu veux de l'aide du groupe, voilà. Et on recommence comme ça une fois ou deux. À un moment donné, je fais un temps mort parce que je vois que c'est moi qui provoque le temps mort. Et je lui dis écoute, laisse monter la colère. Il faut que ta colère elle sorte, il faut que ta colère elle remonte, que tu t'autorises à faire remonter la colère. La colère, c'est trop souvent vu comme un aspect, une émotion négative. La notion de négatif ou de positif dans les émotions n'a pas de sens. La joie peut très bien être inconfortable et du coup pourrait très bien être considérée comme négative pour certaines personnes. Je prends souvent l'exemple que si un groupe de Français rencontre un groupe d'Américains joyeux, émerveillés, ils vont trouver ça louche et pas sincère, alors qu'en fait c'est une question de culture. Donc cette personne, je lui dis autorise-toi la colère, laisse-la monter. La colère, c'est pas quelque chose de négatif, c'est après qu'elle peut être utilisée de façon violente, quand le mental et le tort ou raison s'en mêlent, mais sur le moment, les premières montées de colère, c'est pour dire stop, je veux que ça s'arrête, mes besoins ne sont pas respectés. Et on peut utiliser cette énergie de façon ultra positive à la base de l'assertivité. Et là, donc je lui dis ça, plus quelques mots, il se relance dans l'exercice. Et en faisant le jeu, à un moment donné, son ton de voix se métamorphose. C'était vraiment frappant, ça m'a marqué, ça m'a touché. Son ton de voix se métamorphose et j'aurais bien voulu enregistrer exactement les phrases qu'il a dites ou les noter. Il dit stop et en 2 phrases, il arrête l'autre et dit stop, ça ne me va pas, je ne ferai pas ce que tu me demandes, je n'irai pas. On finit le jeu et je lui dis est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de se passer pour toi? Et il n'a pas capté sur le moment. Il dit non, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a quelqu'un du groupe qui allume son micro, il fait waouh, c'était pas la même voix. Et moi j'ai envie de dire, c'était presque pas la même personne qui a parlé. Et il s'en rend pas compte. Et moi j'insiste, je lui dis, mais il y a un avant et un après là. C'est ce que tu viens de faire. Tu viens de t'autoriser, peut-être que tu l'as jamais fait de ta vie, tu viens de t'autoriser vraiment à être assertif et dire stop. Et il n'y a pas eu d'agressivité, il n'y a pas eu de violence. Tu as été ferme. Bluffant. Je crois que ça m'a jamais autant marqué cet exercice, d'avoir une telle différence. Et c'est quelques temps après, à la pause, qui m'a dit Yannick, ça y est, je crois que je suis en train de capter. C'est maintenant avec le déphasage que je suis en train de ressentir et de voir ce qui s'est passé pour moi. Donc fantastique. Voilà, c'est pour moi, il n'y a pas d'attente là-dessus précisément dans ce genre d'exercice pour moi, mais quand il y a ce genre de retour, je sais en quoi je contribue
Et c'est juste génial. Donc génial de voir des personnes qui arrivent à faire ça, parce que bien souvent, derrière ce savoir dire non, il y a deux choses qui reviennent très souvent. C'est de la culpabilité, et la culpabilité c'est pas un sentiment, c'est un jugement. La personne a du mal à dire non parce que pour elle ça serait une faute, une culpabilité, et elle mériterait presque même intérieurement une punition. Elle ne devrait pas le faire que de dire non à l'autre. Déjà parce qu'il y a une confusion entre dire non à la demande et ou non pas tout de suite. Il y a une confusion avec dire non à la personne comme si on l'a rejeté. C'est pas le cas, c'est pas un rejet, mais dans l'inconscient de la personne, c'est ce qui se joue. Et lié à ça, en général, il y a la stéréo, il y a cet aspect de comme quoi la colère serait négative et qu'il ne faudrait pas se mettre en colère parce que c'est trop souvent associé à de la violence. Eh bien non, la violence peut venir et vient bien souvent avec la colère dans un second temps, alors qui était proche, hein, ça se joue à quelques secondes près grand max, mais le premier instant de la colère qui peut être utilisé, transformé, j'ai envie de dire même transmuté, pour dire stop, mes besoins ne sont pas respectés, tu t'arrêtes là. Et là, l'exemple de cette personne-là, c'était merveilleux parce que en fait, dans le groupe, j'ai demandé est-ce que vous avez senti de la violence ou quelque chose ou de l'agressivité, et tout le monde a dit ben non, c'était juste mettre ses limites et être assertif. Et il n'y avait aucune violence. Donc voilà, si la personne regarde la vidéo, encore félicitations et merci parce que c'était ma petite pépite de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et que ce témoignage vous inspire. À bientôt.